Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite carte à porte secrète qui ne nécessite pas beaucoup de matériel, donc très bien pour les petits budgets. Allez, c'est parti! J'ai donc acheté ce set de die mandala chez Action à moins de 4 euros, donc vraiment petit budget. J'avais vraiment envie de les tester car ils me paraissaient vraiment très jolis. J'ai pris aussi chez Action 3 papiers de couleurs différentes avec un die de fond de carte que j'ai depuis très longtemps mais qui vient aussi de chez Action. J'ai donc découpé les 3 couches de mandala avec un rond blanc en fait, classique pour venir coller mes couches dessus. Alors, la première couche bleu marine a été très simple à découper. La bleu clair, un peu plus difficile peut-être, mais bon, sans grande complication. Par contre, la couche supérieure du mandala qui est blanche, honnêtement là ça a été une catastrophe. J'ai eu beaucoup de mal à la découper. Je préfère vous le dire et être honnête avec vous, hein, que vous ne soyez pas déçus. Bon, honnêtement pour moins de 4 euros, je peux pas me plaindre, mais c'est vrai que le die blanc a été vraiment très compliqué. Bon, regardez-moi ce résultat, c'est quand même magnifique. Donc ensuite, sur un deuxième rond blanc légèrement plus petit que celui du mandala, j'ai tamponné un sentiment. Alors celui-ci, je suis désolée, il ne vient pas d'Action car je n'ai pas encore trouvé de sentiment français chez Action. Hein, c'est pour ça que c'est une carte à 99% Action. Mais bien entendu, vous pouvez mettre le sentiment ou même simplement un dessin, le dessin qui vous plaît sans souci. Et vous voyez, moi, ce sentiment, je n'en étais pas totalement satisfaite. Je voulais ajouter quelque chose autour. Je trouvais que c'était trop simple au final. Donc voilà, j'ai décoré de quelques tampons, de quelques pointes de colle. Alors ces pointes de colle, je suis venue après les tapoter au doigt pour ensuite venir apporter de la brillance avec, attention, une feuille de foil. Voilà, c'est du foil encore une fois qui vient de chez Action lui aussi. Honnêtement, le foil de chez Action, je trouve qu'il est d'une très bonne qualité. Moi, en tous les cas, il me convient parfaitement et autant dire que son prix est très abordable. Alors, regardez-moi en plus le résultat que ça va donner. Moi, honnêtement, ça rajoute un plus. Je trouve que c'est vraiment très joli. Donc ensuite, nous allons prendre cette petite bande de papier. Les mesures sont à l'écran, mais elles le seront aussi en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc je fais deux plis, un à 5 cm, l'autre à 6,5. Alors surtout, je les marque bien. Je suis embêtante, hein, je vous le répète dans chaque vidéo, mais je vous assure que c'est une étape à ne pas passer, puisque plus les plis seront marqués, plus ce sera facile pour l'après. Voici ce que ça donne. Donc là, vous voyez, sur le plus petit morceau qu'il me reste après avoir fait mes plis, je vais y coller mon rond blanc, donc qui sera mon rond intérieur. Alors ce rond, il faut le coller juste à côté du pli. Alors surtout, ne pas empiéter sur sur le pli, pardon. Il faut vraiment le coller à côté, mais certainement pas dessus. Regardez de toute façon, vous voyez, je vous montre ça de près. On voit le pli. Alors, si ça vous gêne, vous faites comme moi. Vous prenez un papier de la même couleur, que ce soit pour votre bande et pour votre rond. Mais honnêtement, je peux vous assurer qu'il n'y a rien de choquant une fois la carte terminée. Ensuite, nous prenons donc notre mandala que nous allons venir coller dans le petit espace qui est présent entre nos deux plis. Alors là, moi, je mets de l'adhésif double face extra fort, mais voilà, de la colle liquide peut amplement suffire. Donc j'enlève mes petites protections et là je viens coller mon mandala. Alors attention, cette fois-ci ça change pour pour le premier rond, puisque le mandala on va venir recouvrir légèrement par contre son pli extérieur. Vous voyez? Et à présent, vous vous en doutez peut-être, mais là, le mécanisme est déjà fait. Donc vous voyez, c'est quelque chose vraiment de très rapide.
À présent donc, nous allons prendre un autre panneau sur lequel nous allons donc déposer notre mandala. Alors ce panneau, je l'ai gaufré avec le die que je vous ai montré en début de vidéo, sur lequel je vais dessiner au crayon un petit rectangle de la hauteur de notre bande, puis ensuite pour découper ce rectangle au bistouri. Alors honnêtement, ne vous cassez pas la tête dessus, même si ce n'est pas propre, même si c'est légèrement plus grand, ne vous inquiétez pas, ça fonctionnera tout aussi bien. Honnêtement, c'est un mécanisme qui n'est pas du tout capricieux. Donc nous glissons notre bande pour ensuite venir mettre de l'adhésif double face au bord de notre rond blanc, donc notre rond qui sera vraiment collé lui à notre panneau qui ne bougera pas. Donc vous voyez, je mets juste une bande d'adhésif au final à ras de notre bande blanche et voilà, juste en faisant en sorte que ça ne dépasse pas de mon rond blanc. Donc encore une fois, vraiment, c'est quelque chose de très très simple. Là, le plus compliqué, attention, c'est une affaire de concentration, puisqu'il faut centrer notre rond blanc qui ne bougera pas, et donc par conséquent, le mandala. Mais une fois que c'est fait, on a juste à bien appuyer là où on a placé l'adhésif, et normalement, tout fonctionne correctement. Alors à présent, nous allons prendre une base de cartes légèrement plus grande pour qu'il y ait un petit effet cadre très joli. Alors au dos de notre mécanisme et de notre panneau bleu, nous allons mettre encore une fois de l'adhésif double face. Donc alors j'en mets, vous voyez, sur tous les bords sans forcément empiéter sur la bande, parce que si on colle la bande blanche sur notre base de cartes, bien entendu on ne pourra plus la faire coulisser et par conséquent, eh bien voilà, la porte ne pourra plus s'ouvrir. Donc une fois qu'on est prêt, on vient encore une fois centrer tout ça sur notre base de cartes. Donc vous avez vu, cette fois-ci j'ai changé, j'ai pris un format carré. Honnêtement, je trouve que ça change des cartes voilà, de format un peu ordinaire et là ça me plaisait beaucoup. Donc la petite tirette, vous voyez, moi je trouve qu'elle gondole un petit peu. Je pense que mon papier était un petit peu trop fin pour ce type de mécanisme. Donc si c'est comme moi, encore une fois, ne vous tracassez pas. Vous allez doubler votre tirette, votre bande à l'aide, eh bien écoutez, d'une seconde bande de la même longueur, de la même largeur que nous venons glisser sur notre première bande. Voilà, ça glisse tout seul, comme cette partie-là n'a pas été collée au dos de notre panneau bleu. Et maintenant, eh bien écoutez, la bande beaucoup plus solide, beaucoup plus costaud, beaucoup plus épaisse, nous pouvons venir la couper alors à la guillotine, au ciseau, vraiment comme vous voulez, de la longueur que vous le souhaitez. Voilà, donc moi écoutez, j'ai fait une tirette pas trop grande, je trouve en tous les cas. Par contre, je voulais la laisser carrée, enfin du moins carrée, rectangulaire, mais avec les coins arrondis. Donc vous pouvez faire comme moi, vous pouvez faire une tirette ronde, une tirette voilà, un peu plus large, un peu moins large. Honnêtement, encore une fois, c'est suivant les goûts de chacun. Là, voilà, vous vous en doutez, il fallait mettre un peu de strass. J'ai complété aussi avec, vous allez le voir, des petits sequins. Pourquoi? Parce que je trouve que les petits sequins, eh bien, on n'y pense pas suffisamment et honnêtement, eh bien, des fois, ça apporte un petit plus qui, moi, là, honnêtement, me plaît beaucoup. Ça me change de mettre toujours les mêmes strass ou toujours les mêmes demi-perles. Et donc pour finir, j'ai décidé de mettre une petite flèche sur ma bande, mais qui, vous allez le voir, ne va pas rester très longtemps. Et voilà, on se retrouve le lendemain matin. Alors là, vous avez vu, ma carte a un petit peu changé. Oui, oui, oui. Donc maintenant, j'ai ajouté un sentiment, le sentiment hello, du moins plutôt la salutation. Et sur ma tirette, j'ai mis un gros strass à la place de ma flèche. Voilà, écoutez, je pense que vous aussi, des fois, ça vous prend. Vous faites un projet, vous le pensez terminé, et puis le soir ou le lendemain, et bien là, vous vous dites
dites non, non, ça ne va pas, il manque quelque chose ou il y a quelque chose en trop. Et là, vous le modifiez, votre projet. Eh bien écoutez, moi, ça m'est arrivé et honnêtement, j'en suis vraiment très contente. Je ne sais pas vous, mais moi, le résultat final me plaît énormément. Je l'aime vraiment beaucoup. Cette petite carte a tellement été d'une facilité, d'une rapidité à faire pour un si joli résultat, je trouve que je n'en suis vraiment pas déçue. Donc vous voyez, c'est une carte qui a nécessité très peu de matériel. Encore une fois, moi je me suis fournie chez Action pour 99% du matériel. Donc autant dire qu'elle ne m'est revenue à presque rien. Donc c'est vraiment la carte idéale pour les petits budgets ou tout simplement pour les débutants qui n'ont pas encore acquis beaucoup de choses. J'ai fait une porte ronde, mais une toute autre forme aurait pu fonctionner. Donc n'hésitez pas à jouer avec ce que vous avez à la maison. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur cette petite carte, de mettre un petit j'aime si la fabrication de ce petit mécanisme vous a plu. Et en attendant, je vous souhaite une très belle créativité et je vous dis à très bientôt. Bye bye!